Salut Nicolas. Chose promise, chose due. Donc, comme on avait discuté, en fait, il y a trois aspects dans la pratique qui doivent se suivre. Deux aspects qui sont prépondérants dans le sens où ce sont ceux-là qui vont te permettre de te développer techniquement. Ça ne veut pas dire que c'est toute la musique. C'est l'aspect physique, c'est-à-dire, ou l'aspect calisthénique, on pourrait l'appeler, c'est-à-dire le déliement des doigts, les extensions, etc. Donc, il y a des exercices pour faire ça, avec lesquels, en général, tu commences une séance. Et j'ai envie de dire que si tu n'as absolument pas le temps dans une journée, il faut au moins que tu aies fait ça. C'est 10 minutes de déliement des doigts tous les jours, parce que ce qui va te permettre de consolider ta technique et de la garder. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Donc, la technique de la musique. La technique de la musique, il faut la dissocier de la musique en elle-même, parce que tu vas répéter en fait des exercices jusqu'à ce que tu aies maîtrisé un aspect technique. Ça peut être par exemple les trilles, mais ça peut être aussi les gammes, des patterns, ça peut être des arpèges, très importantes. Donc les gammes, les arpèges, c'est vraiment au centre de la technique, et les accords. Donc les gammes, les arpèges, les accords et le renversement, éventuellement les substitutions de ces accords-là, c'est ce qu'on appelle la technique. C'est-à-dire que travailler par exemple des accords de septième dans toutes les tonalités, dans tout leur renversement, c'est de la technique, c'est pas de la musique. Ensuite, appliquer ces renversements sur des morceaux, là ça devient l'exploitation de la technique dans la musique. Et donc, dans ce contexte-là, le troisième point, c'est évidemment la musique en elle-même. C'est de choisir le répertoire sur lequel on désire s'exprimer, quel qu'il soit, etc. Mais dans une autre optique, c'est-à-dire dans une optique de maîtrise. Et l'optique de maîtrise, ça veut dire que quand on est en maîtrise de son instrument, quand on est musicien, ça veut dire qu'on est capable, par exemple, de transposer un morceau à vue dans les 12 tonalités. Il faut donc être capable de maîtriser ces accords de base, majeur, mineur, septième, éventuellement majeur septième et mineur septième, et les maîtriser dans toutes les tonalités de manière à ce que si un chanteur préfère chanter en la bémol, ben on transpose le morceau immédiatement en la bémol et c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo le commencement de la pratique. Maintenant, sur les aspects directement pratiques, la première chose, c'est donc le déliement des doigts. Le déliement des doigts, c'est quoi? C'est des exercices comme cela. Des choses comme ça. Ou tu peux même le faire à une main, par exemple des trilles avec chacun des doigts, par exemple annulaire, auriculaire. Majeur, annulaire, index majeur, pouce index. Après, on change de note. Etc., etc. Et on fait la même chose avec l'autre main. Donc cette fois-ci à l'envers, donc. Donc il y a plein d'exercices comme ça. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Anon. En fait, c'est 40 exercices comme ça dans tous les sens. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur parce que c'est systématiquement le même rythme pour les comprendre et donc les appliquer. Des trucs, alors moi je suis pas pianiste, mais des trucs comme des choses comme ça. Donc ça, on fait ça 10 minutes tous les jours que Dieu fait. 10 minutes. Histoire de garder le déliement des doigts. La deuxième chose qu'on va travailler, c'est la technique. Et la technique, c'est quoi? C'est les gammes, les arpèges, les accords et le renversement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu commences par exemple par les gammes, il faut être capable de travailler tes gammes. Alors, tu peux les travailler à deux mains. Moi, je ne sais pas très bien le faire et je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose. En revanche, tu peux travailler tes gammes mains séparées. Donc, par exemple, ça. Do majeur, Fa majeur, Si bémol majeur, etc., etc. Mi bémol majeur, La bémol majeur, Ré bémol majeur, etc. Donc tu suis le cycle, ce qu'on appelle le cycle des quintes.
une fois que tu as fait ça, tu peux éventuellement, en effet, faire ça sur tout gamme qui te plaît, les gammes diminuées, les modes de la gamme majeure, le mode dorien, phrygien, etc., etc. On verra ça plus tard. L'essentiel, c'est que il faut que tu intègres une pratique des gammes sur les deux mains, séparément, dans ta pratique quotidienne. Ensuite, la pratique des accords. Donc, tu vas commencer par des accords simples. Par exemple, un accord majeur. Donc, tu vas commencer à les pratiquer, par exemple, mains séparées, comme ça. Do majeur, Fa majeur, Sol majeur, Mi bémol majeur, La bémol majeur, Ré bémol majeur, Fa dièse majeur, Si majeur, Mi majeur, La majeur, Ré majeur, Sol majeur, Do majeur. Ça, c'est la position fondamentale, Do, Mi, Sol. Donc, fondamentale, tierce, quinte. Maintenant, les renversements, c'est-à-dire que tierce, quinte, fondamentale. Donc, ça va faire Mi, Sol, Do. Donc, ça va faire Mi, Sol, Do. Et en Fa, ça va faire La, Do, Fa. En Si bémol, ça va faire Ré, Fa, Si bémol, etc. Et pareil, tout le cycle de quinte. Ensuite, le renversement à la quinte, ça veut dire Sol, Do, Mi. Et bien ce Sol, Do, Mi, en Fa, ça fait Do, Fa, La. En Si bémol, ça fait Fa, Si bémol, Ré. En Mi bémol, ça fait Si bémol, Mi bémol, Sol, etc., etc. Donc ça, c'est les trois renversements de l'accord majeur. Maintenant, tu fais la même chose avec l'accord mineur. Ça veut dire que tu fais Do mineur, Fa mineur, Si bémol mineur, Mi bémol mineur, La bémol mineur, etc., etc., etc. Et pareil, tu appliques des renversements, c'est-à-dire que en Do, par exemple, ça va faire Mi bémol, Sol, Do. En Fa, ça va faire La bémol, Do, Fa, etc., etc. Et à la quinte, pareil. Donc là, sur Do, ça va faire... sur Do mineur, ça va faire Sol, Do, Mi bémol. Sur Fa, ça va faire Do, Fa, La bémol, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est les accords mineurs. Ensuite, les accords de septième. Donc, Do septième, ça fait Do, Mi, Sol, Si bémol. Après, Fa septième, Si bémol septième, Mi bémol septième, La bémol septième, Ré bémol septième, Fa dièse septième, Si septième, Mi septième, La septième, Ré septième, Sol septième. Et on revient sur le Do. D'accord? Et après, pareil, renversement. Donc, Do, en Do, ça va te faire Mi, Sol, Si bémol, Do. En Fa, ça va te faire La, Do, Mi bémol, Fa, et etc., etc. D'accord? Les deux mains. C'est extrêmement important de travailler à deux mains parce que derrière, ça va t'aider pour les arpèges. Les arpèges, c'est ça. Par exemple, en majeur, l'arpège, ça va être... D'accord? Fa, etc., etc. OK? Donc, c'est pareil. Travailler des deux mains. D'accord? Gamme, accord, arpège. OK? On verra plus tard pour ce qu'on appelle les substitutions d'accords qui sont intéressantes lorsqu'on commence à avoir des accords de quatre sons. Par exemple, quand on a un Do majeur septième, donc Do, Mi, Sol, Si bécard, la substitution de cet accord, ça peut être Mi mineur septième. Déjà, ça Mi mineur. Ça, tu peux jouer ça à la place du Do majeur septième. Parce que le bassiste, si tu joues ça, le bassiste, il va jouer le Do. Donc, tu n'as pas besoin de doubler la note. Parce que le principe, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin de doubler des notes jouées par un autre instrument, en orchestre. D'accord? Donc, ça, c'est la partie technique. Et après, la partie répertoire, c'est simplement, tu choisis des morceaux. Ça peut être le blues. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas,
toute façon, on en reparlera en séance, mais cette vidéo te servira, disons, de memento. Voilà.